Enfin, c'est pas forcément une question de légitimité, c'est la personne qui va prendre, c'est pas toi qui va donner. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne le sens pas dans la rue, bah, ne pose pas les mains, hein, tout simplement. Faut que toi d'abord tu te sentes à l'aise. Maintenant, si tu poses la question, j'imagine que tu en as envie, que tu en as envie d'aller vers ça. Oui, Tu voilà, aimerais bien oui, le faire. voilà. Mmh. Et si tu en as envie, et ben, et que tu te sens pas légitime, faut un petit peu bosser en fait, faut un petit peu bosser. Donc je sais La pas confiance en soi. comment. Ouais, mais c'est pas qu'une question de confiance, on peut pas avoir confiance en soi quand on sait pas ce qu'on a à proposer. Imagine un commercial qui a confiance en ses produits, mais il sait pas ce que c'est que ses produits. Comment tu veux qu'il les vende? Et en fait, pour avoir confiance en soi, alors il y a soi, puis il y a le reiki. Alors soi, c'est autre chose, on est dans un autre domaine, c'est quelque chose de plus global. Mais là, on va juste ramener la confiance en poser les mains. On peut ne pas avoir confiance en soi et avoir confiance en notre pratique du reiki. Il y a beaucoup de praticiens du reiki qui n'ont pas confiance en eux et qui donnent des séances toutes les semaines. Avoir confiance en notre pratique du reiki, c'est se connaître, c'est la connaissance de soi. Au-delà de je m'aime, ok, je connais ma pratique, je connais le reiki. Et pour connaître le reiki, c'est la pratique, il n'y a rien à faire. C'est de le faire, de le tester. Voilà, là, tu participes à un atelier, lire un livre, être dans un groupe peut-être de gens, bon, peut-être pas en ce moment, tout à fait, mais on attend un peu, mais ça va venir rapidement. Hein, se réunir avec des proches, discuter avec des gens qui ont peut-être pas été formés par le même enseignant que nous pour comparer, refaire les degrés, si enfin, voir ce que ton enseignant t'offre comme possibilité d'accompagnement, etc. Et à un moment donné, on n'a plus aucun doute. Et pourquoi on n'a plus de doute? Parce qu'on connaît, parce qu'on a expérimenté en fait. Voilà. Et donc là, tu poses, t'enlèves, tu poses, t'enlèves. Voilà. OK. Et oui, Pardon. vas-y, vas-y. Non, j'ai dit, cette lumière qu'on nous donne au premier, là, vous dites de repasser les niveaux parce qu'elle peut s'en aller, s'étioler ou non? On peut la Heu, réactiver? oui, oui, on peut la réactiver. En fait, donc cette lumière, donc tu utilises le mot lumière et cette lumière, c'est le reiki. Nous, on appelle ça, reiki, lumière, voilà, c'est un peu pareil dans cette, perception qu'on l'on a. En fait, on reçoit des initiations, tu te souviens? Tu as sûrement reçu Oui, un c'est ça, ouais. ouais, ouais. Initiation, c'est un coup de boost au départ, tu imagines? Initiare, c'est-à-dire commencer en latin. C'est un coup de démarrage, c'est un coup de boost. Il y a un accordage, en anglais, on dit attunement, accordage. On t'accorde à l'énergie reiki. Mais après, il y a toute une recherche à faire pour y retourner. Et à partir du moment où tu as reçu l'initiation, tu vas retrouver instinctivement la voie vers cette lumière, ce Reiki. Donc, il n'y aura pas besoin forcément de refaire l'initiation. Tu peux le retrouver. Par contre, l'initiation, c'est un stage. C'est pas juste une séance de 3 minutes. C'est un stage complet où on échange, on partage, on discute et ça nous permet de nous remettre un peu dans le bain. Donc, quand tu doutes, ça peut t'aider de refaire un petit stage ou un atelier. Ouais. Mais c'est pas Mmh. forcément indispensable. Tu peux reprendre même après une longue période sans avoir pratiqué parce que tu es initié à vie, hein, concrètement. D'accord, OK. D'accord, OK. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Annabelle. Si du coup, il y a peut-être quelque chose qui peut t'aider, qui fonctionne très bien chez moi. Je me posais beaucoup de questions avant de faire mon stage Reiki premier niveau en mars. C'est du coup ce que m'a dit mon maître, en fait, qui m'expliquait que en fait, fallait être humble, qu'on n'était qu'un canal et qu'en fait, le Reiki passe par nous et que c'est le Reiki, enfin l'énergie qui fait son travail, la personne le reçoit. Et donc, du coup, moi, j'ai plus de problème de confiance en moi, parce qu'en fait, c'est pas moi. En fait, je me connecte. Ce que je peux faire de mieux, c'est me préparer chaque jour en faisant mes autotraitements, ce qui augmente ce qui fait que je me sens mieux et j'augmente mon niveau vibratoire. Donc, du coup, je serai un meilleur canal. Et en fait, je suis hyper serein parce qu'en fait, je ne fais qu'accueillir, poser dans des bonnes conditions. Je suis un bon canal, voilà. Mais du coup, je suis hyper serein parce que je me pose plus la question de savoir si je suis légitime ou pas. Oui, oui. Si, merci, merci, je Super, vois super. l'image, voilà, faut que je travaille. Ouais, Merci. merci De beaucoup. rien. Je complète ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que là, tu rappelles qu'à un moment donné, on se laisse faire, on n'agit pas, on n'est pas dans l'action, on est dans le laisser traverser. Et tu exprimes quelque chose qui a fonctionné pour toi apparemment, c'est qu'en est, tu as une prise de conscience qui t'est venue de quelque chose qu'a dit ton enseignant. Celles et ceux qui doutent, qui n'ont pas cette capacité de lâcher prise, et ben justement, c'est par l'expérience. J'invite vraiment à pratiquer les exercices du Reiki qui permettent de rentrer dans cette expérience. À un moment donné, pour faire confiance en quelqu'un ou quelque chose, ça ne se décide pas. Qu'est-ce qui fait confiance? C'est la foi, c'est le cœur. Hein, c'est le cœur qui a confiance. C'est le cœur qui dit OK,
je me laisse faire et je suis serein et ça fait du bien. Et il y a un stade où on arrive dans la pratique où on n'a plus rien à faire, on a compris ce truc, mais le cœur, il accepte. Parce que la tête, elle forcera pas le cœur à se laisser faire en tant que canal. Donc, pour ceux qui n'en sont pas à cette étape-là, de se dire: «OK, c'est bon, c'est super» et puis peut-être que parfois on peut se remettre à douter à l'avenir. Prenez conscience que c'est dans la rencontre avec ce principe, avec le Reiki. Ce principe, le Reiki, c'est un principe. On ne l'explique pas vraiment, mais c'est une énergie supérieure. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est la rencontre avec ce principe qui nous permet tôt ou tard de faire confiance et de nous permettre tôt ou tard de lâcher prise, de poser et de laisser faire. Et tôt ou tard d'être super serein. Et il y a une étape qui est fabuleuse quand on y arrive, c'est qu'on va le faire pour l'auto-traitement aussi. Donc c'est chouette, hein. Là, on n'a plus qu'à se mettre les doigts dans la prise, j'ai envie de dire, mais c'est la prise Reiki, heureusement pour nous. Et parce qu'on va avoir entièrement confiance. Mais c'est comme quelqu'un, imaginez, quand on était enfant, on nous a appris quelque chose de juste, on ne fait pas confiance à n'importe qui dans la rue. Vous savez, on leur dit ça, les enfants. Mais c'est vrai, et on va pas faire confiance comme ça. Par ailleurs, que ce soit vrai ou non, c'est le cœur qui fait confiance. Et le cœur, il décide pas, on lui impose pas de faire confiance. On n'aura pas confiance forcément en n'importe qui et en quelqu'un qu'on ne connaît pas. À un moment donné, le cœur, il dit: OK, là, c'est bon, ici, ça va. Et il y va quand il connaît, quand il a exploré le territoire. Donc pour arriver à cette étape qui arrive à un moment où on lâche complètement, on se sent très à l'aise en tant que canal, quand on n'accepte pas, quand le cœur dit: «Non, moi je ne suis pas d'accord, je ne le sens pas, je ne peux pas lâcher», on va pas le marteler, le frapper, lui faire du mal au cœur, c'est pas sympa, faire du mal à personne d'ailleurs, mais on reste bienveillant, gentil avec son cœur parce qu'il n'est pas prêt à lâcher. Alors il lâche pas, on l'aide à ne rien lâcher et on va connaître, expérimenter le Reiki. Et comment est-ce qu'on l'expérimente? Bon, on l'a un petit peu vu, Gachot évidemment, les techniques de respiration qu'on a vues aujourd'hui, toutes les techniques que vous avez vues dans votre stage, parce que chacun a l'enseignant qui lui convient, qui lui correspond. Donc les méditations avec les symboles, peut-être, je ne sais pas si vous êtes dans des lignées où il y a les kotodama, les sons, voilà, les expériences que l'on va vivre avec le Reiki, ce que l'on va voir. Si vous êtes comme moi, vous êtes comme saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous voyez. Dans le Reiki, on voit des trucs incroyables, mais ça devient réel. Et quand c'est suffisamment réel, on a confiance. Quand on fait OK, ici, c'est safe, j'y vais et je lâche prise. Et l'énergie et le canal que tu viens de rappeler, voilà, toi, tu vis ce truc qui est fabuleux, qui est délicieux pour toutes les personnes qui l'ont expérimenté. Ça arrive au moment où, OK, on est suffisamment à l'aise et avec cette expérience du Reiki et ça devient un élément qu'on considère extérieur, Reiki, puis moi, il devient intérieur, ça devient moi, enfin, traversé par le Reiki. Ce sont des très belles expériences et puis après, il y a tout un tas de choses à vivre de ce type. Donc, si vous n'êtes pas dans cet état, si vous n'y arrivez pas maintenant à vous sentir canal détendu, réceptif, vous en faites pas, expérimentez, remettez en question le système, testez-le, voyez ce qui se passe et sur le moyen terme, à un moment donné, vous allez vous sentir en paix avec cette énergie et là, c'est très beau, hein, ça coule. Voilà. J'ai vraiment ressenti quand tu exprimais ce truc, je sens, ça fait du bien, hein, je le souhaite à tout le monde.